Alors, je reçois de plus en plus de mails au mois de juillet, au mois d'août, pour nous demander si on reste encore actif dans notre ordinateur en tant que recruteur et si ça vaut vraiment le coup de postuler pour décrocher un job en Allemagne l'été. Ben oui, effectivement, chaque année à cette période, euh, certes, il y a des recruteurs qui partent en vacances, mais les entreprises restent actives. Donc, postuler en été, c'est une bonne chose, c'est une bonne idée, notamment en Allemagne. Et attendre la rentrée de septembre pour relancer les candidatures, ce serait une erreur grave en fait. Pendant les vacances l'été, le recrutement continue. Vous avez même peut-être plus de chances de décrocher un job en fait et un emploi en Allemagne. Donc, quelles sont les techniques adoptées pour se faire repérer par les recruteurs en été et quels sont les conseils que je peux vous donner, 6 conseils que je peux vous donner pour éviter de laisser passer votre chance en période estivale. Donc, tout d'abord, il faut savoir que l'été, il y a moins de concurrence. Bon, certes, le mythe, c'est que les Allemands sont des gros bosseurs, que les Français sont plus paresseux l'été et pas sortent en vacances. Même quand il fait chaud de toute façon en Allemagne, on continue à travailler. Je pourrais vous citer l'exemple, par exemple, de certaines entreprises qui, à partir de 30 degrés, aménagent en fait leur temps de travail avec le glide site. Et les salariés peuvent ainsi partir plus tôt à la maison, même partir à partir de 35 degrés. Et il y a même certains employeurs qui leur distribuent des boissons isotoniques ou alors qui leur donne une heure de pause, ce qu'on appelle la Anbermungsphase, qui peut être offerte à l'entreprise pour des personnes qui travaillent dans la production. Donc, c'est mathématique, il y a moins de candidatures pour chaque poste l'été, particulièrement en Allemagne. Donc, moins il y a de CV pour un emploi, ça veut dire que vous avez plus de chances d'être retenu pour un entretien. Donc, ça vaut le coup quand même de glisser votre clé USB dans votre valise, même si vous partez en vacances. Donc la deuxième chose, c'est que vous pouvez aussi également effectuer des relances auprès des recruteurs qui sont plus faciles à joindre. C'est vrai que j'ai plus de temps en ce moment pour discuter avec des candidats, on est plus relaxé. Donc le filtrage téléphonique qui va être moins intense, vous allez peut-être passer plus facilement à travers le barrage de la secrétaire, de l'assistante, et vous pourrez avec un petit peu de chance avoir le recruteur directement au bout du fil. Les recruteurs qui sont parfois plus disponibles en juillet, en août, certains comme partant certes en vacances, mais ils sont quand même plus disponibles auprès des entreprises. Moins de filtrage téléphonique, moins de mails, de boîtes mails qui vont être embouteillées par de nombreux messages en fait. Donc plus de chances pour vous de joindre directement le recruteur, l'interlocuteur. Euh, donc, plus facile d'obtenir aussi un feedback pour votre candidature, parce que les feedbacks sont jamais évidents dans le cadre dans le cadre des lois anti-discrimination d'obtenir. Donc, au téléphone, vous aurez peut-être quelques éléments qui vous permettront de mieux vous orienter pour postuler plus efficacement. Donc, envoyer une candidature aussi pour un période estivale, ça peut être une façon de se démarquer du reste, en fait, des autres. Ça prouve quand même que, enfin, je trouve que ça prouve que le candidat il est motivé et qu'il a un comportement qui va être proactif dans sa recherche d'emploi. Et puis, troisième élément important quand même, c'est que vous pouvez être prêt pour une embauche au mois de septembre. Parce qu'il y a par exemple, il y a de nombreuses entreprises qui nous ont mandaté ces dernières semaines, en plein été, pour trouver des candidats. Parce qu'elles souhaitent démarrer du bon pied en septembre avec les nouveaux candidats recrutés. Donc, la rentrée de septembre, ça se prépare dès maintenant. On ne peut pas vraiment parler de rentrée de septembre même en Allemagne, puisque c'est plutôt un phénomène français, le creux de l'été. Donc, les entreprises vont certes rester prudentes, peut-être prendre un petit peu de temps en Allemagne pour recruter, pour être sûr de ne pas se tromper. Pour certains postes, il faut quand même compter un processus de recrutement qui peut être de 2 voire 3 mois, surtout sur les postes techniques. Donc, les recrutements auront déjà commencé l'été pour se poursuivre et se finaliser peut-être en septembre. Ensuite, quatrième élément, c'est que postuler depuis la page, c'est quand même possible. Vous pouvez certainement glisser votre clé USB dans votre valise, comme vous disiez, pour y mettre votre CV, vos lettres de motivation. Ou alors, vous glissez ça dans votre Dropbox sur une application et vous pouvez, sur les sites, donc postuler avec votre CV que vous avez glissé dans votre Dropbox. Donc, de toute façon, postuler, ça ne vous empêche pas de prendre des vacances. Vous pouvez rester en contact aussi avec le marché de l'emploi, avec les sites internet, avec votre ordinateur portable. Vous pouvez être lié grâce aux différentes applications emploi sur les différents sites. Donc ça ne vous posera pas de problème sur votre tablette ou sur votre smartphone. Et puis, essayez de vérifier aussi régulièrement vos emails pour être réactif et réagir aux mails et aux alertes emploi qui arrivent dans votre boîte. Et puis aussi, éventuellement, aux appels directs des recruteurs qui peuvent aussi avoir lieu au mois de juillet, au mois d'août. Et puis,
aussi un élément important, si vous n'êtes pas forcément en recherche proactive, c'est aussi un bon moment pour refaire son CV l'été ou effectuer un bilan de compétences pour savoir quelles compétences vous pouvez réactiver pour partir en Allemagne. Donc vous allez pouvoir faire le point sur votre projet professionnel, vous allez pouvoir refaire votre CV, le déposer, le faire corriger aussi par des amis en allemand, il ne faut pas laisser d'erreurs, l'actualiser. Vous pouvez regarder aussi quelles sont, si vous envisagez une reconversion ou une formation, quels sont les moyens que vous pouvez utiliser pour ça. Vous pouvez aussi réseauter sur LinkedIn, sur Xing, sur des sites professionnels pour établir des contacts professionnels en Allemagne, essayer de saisir par ces sites de nouvelles opportunités. Vous pouvez peut-être participer à une Sommer Academy en Allemagne. Vous pouvez faire appel, si vous êtes inscrit à l'agence pour l'emploi allemande, à l'Arbeitsagentur. Vous pouvez peut-être aussi avoir droit à une formation professionnelle, à une Bildungsschein der Arbeitsagentur, ou à une formation privée sur votre initiative personnelle, en fait. Et puis, dernier élément, vous pouvez aussi passer par des candidatures spontanées, des initiatives Bewerbungen. Donc, il y a de nombreuses entreprises pendant la période estivale qui vont redéfinir leur stratégie de recrutement, leurs besoins personnels. Donc, n'hésitez pas à identifier les entreprises qui embauchent sur les sites emploi, sur des listes d'emploi, par exemple, sur Connexion Emploi, ou sur les portails emploi de réseaux sociaux comme Xing, LinkedIn, pour établir les premiers contacts, comme je vous le disais, auprès de RH ou de responsables personnels. C'est une façon assez inofficielle de voir s'ils ont des besoins et de faire passer votre CV. Voilà, donc finalement, vous avez pas mal de travail cet été. Bonnes vacances.